Bonsoir tout le monde. On vous demanderait de vous lever pour une petite minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Puis, Madame, Messieurs, vous voulez donner l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, certainement. Alors, ouverture de la session, prière. Prière, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 1er septembre 2020, compte à payer liste 2020-09, dépenses incompressibles à août 2020, règlement 517 amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, soumission de pompage due à la réfection des 3 stations de pompage, adjudication du contrat pour l'entretien des chemins d'hiver, 3 ans, ligne de rue Dubé et Jeannette, formation ADMQ pour la directrice générale adjointe, demande d'appui pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec, formation pour la directrice générale, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, consultation publique concernant la démolition de l'église et la construction d'un centre multifonctionnel, tarification, consultation publique concernant l'avenir de l'Église 2020. Frais de repas, consultation publique concernant l'avenir de l'Église 2020. Modification du rôle d'évaluation. Demande de reconsidération du programme de laissez-passer étudiants de la Société des traversiers du Québec. 3e recommandation de paiement BLR Excavation. Service professionnel Ghislain Lambert. Recommandation de paiement généreux Construction Inc. Varia, correspondance, période de questions et levée de la session. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Ah, c'est trop fort, ça. Non, merci beaucoup. Ça me prendrait un proposeur pour M. Roy Grégoire ou M. Christian Valois. À ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. OK. Ça, c'est bon. Adoption du procès-verbal du 1er septembre 2020. Il est trop fort. Christian, pose-moi ton micro. Adoption du procès-verbal du 1er septembre 2020. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Ce qui a été dit et écrit reflète l'Assemblée de août? Oui. Oui. M. Daniel Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Compte à payer liste 2020-09. Madame Messier. Oui. Alors, les dépenses vont comme suit. Le CREL, 60 $, c'est concernant l'abonnement. Cette dépense-là, elle avait été prévue le mois d'avant. Arnois Énergie, c'est de l'essence, 339,13 $. Accessoires d'auto Berthier, 43,62 $, c'est des pièces pour les véhicules. Association des directeurs, c'est concernant la formation sur l'encadrement des chiens concernant le nouveau règlement provincial, selon la résolution 2020-130, au montant de 86,23 $. Adtex enregistré, c'est l'hébergement du site Internet pendant 1 an, 68,99 $. Agritex Berthierville, c'est des pièces pour les tracteurs, 88,61 $. Belle Rose Asphalte, c'est pour de l'asphalte, selon la résolution 2019-167, de l'ordre pour 806 verges carrés, au montant de 13 715,14 $. André Bergeron, c'est concernant le souper annuel au lieu qu'il a été reporté, il était supposé avoir lieu au mois de juin, puis ça a été reporté à cause de la COVID, ils l'ont reporté au mois d'août, au montant de 258,56 $. Gaston-Guy Robitaille-Arnois, des frais d'arpenteur concernant le ponceau qui a été fait, soit dit le surnom au pont Scott, au rang Saint-Pierre, au montant de 919,80 $. Les compteurs Lecomte, c'est une période de 3 mois pour les télémétries, 269,04 sous concernant les mois de juin, du mois de juin au mois de septembre. La coop Novago,
Pour les ponceaux, membranes et grilles, 8 207 et 1. Distribution François Lebrun au montant de 1899,17 et 9, pardon. C'est concernant des frais de location pour sa machinerie pour divers travaux qui ont été faits sur le territoire de Saint-Ignace. Dunton-Rainville au montant de 229,95. C'est un montant retainer qui est alloué à chaque mois. EBI Environnement, c'est les 3 collectes au montant de 9 113,59. EMCO Corporation, c'est les ponceaux, entre autres sur le ponceau de Saint-Pierre, c'est des 36 pouces, puis des pièces d'aqueduc et divers matériaux pour les fossés, au montant de 15 816,96. Les ensemencements Brouillette, au montant de 4 627,74, c'est pour les travaux de la rue Dubé et Église. Les entreprises Berthier, 18 178,93, c'est la location de la machinerie, justement pour faire les ponceaux dans diverses rues sur le territoire de Saint-Ignace. Excavation Clément Moreau, c'est pour les ponceaux qui ont été faits au 756 Saint-Isidore, 1448,69. F. Braconnier électrique, c'est pour des travaux en ce qui concerne l'éclairage du terrain de volley-ball et selon la résolution 2020-183 et la résolution aussi 2020-184 pour l'entrée électrique du garage, au montant de 14 170,91. Le garage MG mécanique pour des réparations pour le véhicule, 350,45. Garage A. Garceau et Fils pour la débroussailleuse, 94,21. GC Alarme pour 1 an, c'est à compter du 1er juillet au 30 juin l'année prochaine, pour le système d'alarme à la bibliothèque, au bureau et au chalet, un montant de 776,7. Généreux Construction, c'est pour de l'asphalte, c'est pour marier l'asphalte de la rive boisée avec, dans le fond, les travaux de la rue Jeannette et le restant de la rive boisée qui a été fait au bout, au montant de 3 671,20. Groupe Lexis Média, c'est des annonces dans le journal en ce qui concerne l'appel d'offres durant Saint-Isidore et le règlement concernant les districts électoraux. Alors, au montant de 1281,97. Inspecteur Canin, c'est pour les licences, c'est un in and out. Donc, nous, on vend les licences, mais on doit retourner les sous. Alors, c'est un montant de 362 $. Landry, c'est des fournitures de bureau, 112,86. Madame Roxane Lemay, c'est des frais de déplacement du mois de mai au mois d'août au montant de 15,78. Location Caron, location de divers équipements, souffleurs à gaz, balais à gaz, machines pour creuser des trous, plaques vibrantes, rotoculteurs au montant de 355,27. Martec, c'est des panneaux de signalisation 960,39. Et les poteaux qui vont aller dans la rive boisée pour une courbe, pour pouvoir protéger, pour empêcher que les gens puissent empiéter sur l'emprise. Municipalité de la Visitation de l'île du Pas, 5 385,12. C'est l'ajustement de l'eau potable, puisque nous devons leur retourner un montant. Il y avait trop payé versus le montant qui était à payer pour l'année de 2019. Nordico, c'est l'analyse d'eau potable et d'eau usée, 582,66. Patrick Morin, des articles de voirie, 1100,35. La petite caisse, c'est les services de la sécurité et les articles de nettoyage au montant de 180,44. Calilab Inspection, c'est pour les travaux de la rue Dubé et Église, 3430,57. Sécurité Lanaudière, c'est pour des semelles, des visières et le matériel pour les consignes sanitaires pour la bibliothèque, au montant de 389,48. Service mécanique fabrique, c'est pour l'entretien des rampes du skatepark et des estrades. Nous avons acheté le matériel et les employés ont fait, dans le fond, les rampes pour le skatepark. Au montant de 1066,34. Sintra, c'est de la pierre et roche pour les travaux de la rue Dubé et Saint-Joseph pour le remplacement du Ménol, au montant de 4 927,35. Terrassement Martin-Coulombe, c'est la préparation pour les patchs d'asphalte qui ont été faits dernièrement, au montant de 758,84. Transporteur en vrac, c'est pour transporter les rébus d'asphalte lorsqu'ils ont fait les travaux de la rue Dubé et Saint-Joseph, au montant de 121,19. Transport Éric Caron, c'est les montants de 287,44. C'est encore une fois, c'est pour enlever les rébus lorsqu'ils ont fait les branchements d'égouts et d'eau pour M. Daniel Laforêt. Union Vie, c'est les assurances pour les élus et les employés, 1174,30. Ministre des Finances, au montant de 2 000 $, c'est le service des cadets que nous avons eu pour cet été.
et un montant de 1 764,8 sur la Visa pour l'achat d'un ensemble de torches qui a été autorisé par le Conseil, 119,11 concernant le compteur ABS et des fils pour le branchement et 191,72 pour les arbustes pour la Grande Mare. Ça fait un total de dépenses pour le mois au montant de 121 288,35. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Non, on prendrait le proposeur. M. Gilles Courchain, M. Ray Grégoire, à ma gauche. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Dépenses incompressibles. Les dépenses incompressibles, ce mois-ci, totalisent 85 554 $ et les plus gros montants, on a l'achat d'eau de Berthier de juin-juillet à 32 933. On a aussi une partie de la Côte-Port de la MRC en partie à 2 750. Le restant, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance qu'on fait au mois de janvier. L'électricité, ainsi de suite. Avez-vous des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Je prendrai le proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. Règlement 517-2020, amendant le règlement du zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Le règlement, ça concerne le remblai. Et aussi, on a changé pour les droits acquis. On a changé, on avait 12 mois. Maintenant, on l'a mis à 24 mois. Fait que, avez-vous des questions sur le règlement? Non. Non. Ça prendrait un proposeur. M. Daniel Valois. Puis, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Soumission de pompage due à la réflexion des 3 stations de pompage. Vous savez qu'on va toutes réparer toutes nos 3 stations de pompage qui restent. Une dans Saint-Michel, une ici sur le coin de l'île, c'est le chemin de traverse, puis il y en a une dans Saint-Joseph, dans coin Saint-Joseph et Dubé. Mais ça prend tout le temps un camion pour fermer. On va fermer les tuyaux pour que le ménol avant, puisque ça s'en vient dans le système de pompage, il faut tout le temps pomper les choses pour pas que ça rentre là non plus, parce que les gars, ils n'aimeront pas ça quand ils vont travailler. Fait que pour le soumissionnaire, c'est EBI Envirotech qui était le plus bas. Un camion vacuum de jour, c'est 150 pièces de l'heure. Le camion vacuum de nuit, c'est 175 de l'heure. Le transport, c'est 200 par jour. La surveillance en espace clos, c'est 109 Ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. L'adjudication du contrat pour l'entretien des chemins d'hiver. Comme vous savez, on était en appel d'offres pour les chemins d'hiver pour 3 ans. Et on a eu un seul soumissionnaire qui est les entreprises Berthier. Puis le déneigement seulement au montant de 82 103 $ par année, et ce pendant 3 ans. Un contrat totalisant un montant de 246 309 $ plus les taxes applicables. Ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Ligne de rue Dubé et Jeannette. Bien, vous savez, on vient de faire la rue Dubé et Jeannette est asphaltée toute, mais dans la rue Jeannette, je sais que dans la rue Dubé, le gars, il avait mis des rondelles jaunes pour le délimiter, mais il n'y a rien dans la rue Jeannette. Puis la rue Jeannette, bien, comme il n'y a pas de lumière, rien, bien, quand il pleut, puis le soir, c'est sombre beaucoup, fait qu'on a décidé qu'on va faire les lignes. Puis c'est la lignage de rue, c'est la compagnie, attendez un peu, MD, qui l'a pour un montant de 1 126 $ plus les taxes. Ça me prendrait un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. Formation ADMQ pour la directrice générale adjointe. La directrice générale adjointe, elle n'a pas le choix, c'est parce qu'elle a son DMA. Puis si elle ne suit pas un cours donné par la DMQ, elle va perdre son DMA.
Fait que donc, vu que son année, elle achève, elle va suivre un cours, c'est elle qui l'a choisi. Puis elle va courir les alternatives de financement des infrastructures municipales. C'est au coût de 99 plus les taxes applicables, mais ça se fait sur le web. On n'a pas de transport ni de repas à payer. On prendrait un proposeur. Je vais faire un commentaire. Oui. On peut aussi ajouter que c'est connexe à son poste. Oui, c'est tout le temps connexe à son poste. Oui. Tout le temps quand même. Oui. Vous avez raison, M. Valois. Prendrai un proposeur. M. Daniel Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Demande d'appui pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec. L'appui est demandé par... Attendez un petit peu, là. Mais dans le fond, c'est le développement d'habitations communautaires avec et pour les collectivités. Ça, c'est pour des logements sociaux, ainsi de suite. Fait qu'on va donner notre appui parce qu'on aimerait qu'ils s'en bâtissent un peu partout. Comme vous savez, il manque beaucoup de logements à beaucoup de municipalités ainsi qu'à des villes. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'appui. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Formation pour la directrice générale. Madame Messier veut suivre un cours. OK, elle suit s'inscrire. J'ai un cours offert en ligne par l'ENA, l'École nationale d'administration publique, soit les principes et enjeux de l'administration publique au coût de 441,98 $. Et ça, Mme Messier, c'est qu'elle a commencé à suivre un cours, c'était à l'université, je crois. Hein? Puis le deuxième cours, ça s'est fait sur le web. Oui. Puis celui-là, il se le donne Aussi sur le web. aussi sur le web. Mais c'est tout le temps dans la continuité aussi de ce qu'elle a fait à partir de l'université. Après ça, son deuxième cours, là, c'est le troisième. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin et M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Je vais vous laisser aller, Mme Messier. Bien, dans le fond, c'est la subvention pour la voirie locale. Les travaux ont été faits. On est rendu à la reddition de compte. Donc, tout simplement, passer la résolution à l'effet pour qu'on puisse, dans le fond, envoyer la reddition de compte comme quoi qu'on a bien fait les travaux cette année. Parfait. Je prendrai un proposeur. M. Gilles Courchain. M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. Consultation publique concernant la démolition de l'église et la construction d'un centre multifonctionnel. Mais ça, c'est suite à l'achat de l'église. On vous a dit qu'on était pour penser à ce qu'on pourrait faire. Puis là, le conseil a retenu un moyen. Puis en tout cas, vous allez avoir des nouvelles dans peut-être une journée ou deux. Puis il va y avoir des rencontres d'information. Suite aux rencontres d'information, il va y avoir une consultation publique, pour ne pas dire un petit style de référendum. Mais on veut vous informer de tout ce qui va se faire ici pour Puis les soirées d'information, il va y avoir le samedi 12 septembre à 2h, le 15 septembre à 19h30, puis le 17 septembre à 19h30. Et si on a besoin de d'autres soirées ou d'autres, un autre samedi, bien, soyez pas inquiets, on va en faire d'autres. Parce qu'on veut que le monde soit informé, on veut être transparent de ce qui va se faire ici. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Gilles Courchain, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Tarification, consultation publique concernant l'avenir de l'Église. La tarification, c'est pour ceux qui vont travailler. Puis, on a majoré, selon la convention collective, les pourcentages qu'il y avait. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Aussi, les frais de repas en consultation publique concernant l'avenir de l'Église pour le 2020. Ça, c'est pour le relevé de payer au personnel les frais de repas lors de la consultation publique, soit le dîner pour le 25 octobre et le souper pour le 1er novembre. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois,
M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Modification du rôle d'évaluation. Ce qu'on veut faire changer dans le rôle d'évaluation, c'est sur recommandation de M. Venn, qui travaille pour l'évaluation, qui travaille à la MRC, c'est que présentement, il y a des chalets. Là, nous autres, la taxation se fait, c'est qu'il y a des chalets, la personne a son chalet, mais le fonds de terre ne lui appartient pas. Fait que lui, il nous a dit que pour protéger la municipalité, les comptes de taxes, ils devraient être envoyés aux propriétaires du terrain. Mais on va le faire, mais de la manière qu'il nous a dit, parce qu'il y a des terres, il y en a qui ont 5 chalets sur leur terre. Fait que nous autres, on va envoyer les comptes aux propriétaires du terrain, mais ça va être écrit aux soins de chaque propriétaire qui va avoir son compte. Fait que ça va être aux propriétaires du terrain d'aller distribuer ces comptes de taxes aux personnes qu'il y a sur ces terrains. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Fait que, donc, dorénavant, ça, c'est ceux qu'on va aviser, ceux qui ont des chalets, là, que dorénavant, c'est pas. Le compte de taxe, il ne sera plus envoyé à eux. Il va être envoyé aux propriétaires du terrain. Donc, on va les aviser pour qu'il arrive trop de malentendus. Demande de reconsidération du programme de laissez-passer étudiants de la Société des traversiers du Québec. Vous savez que la Société des traversiers du Québec, ils ont décidé de changer la méthode. Là, dorénavant, les étudiants, il va falloir qu'ils prouvent comme quoi qu'ils prennent la traverse pour aller à l'école. Donc, quand je regarde ça, je me dis ça va être ceux qui vont au cégep, soit à Sorel ou à Drummondville, ou ceux de Sorel qui viennent au cégep de Joliette. Ça veut dire que tous les jeunes qui vont à l'école ici, tous les jeunes qui vont à l'école à Berthier, mais eux autres, s'ils veulent prendre la traverse à partir de 5 ans, il va falloir qu'ils payent. Fait que là, on passe à une résolution comme quoi qu'on demande à la Société des traversiers de changer leur modalité puis de faire comme c'était avant, de donner à tous les étudiants, comme preuve comme quoi qu'ils étudient, de donner un laissez-passer puis que ce soit la gratuité pour eux autres. Puis en même temps, on va le demander on va envoyer ça à la Ville de Berthier, à Sorel-Tracy, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, pour qu'ils appuient puis qu'ils passent la résolution qu'on a faite. En appui. On prendrait le proposeur, M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Troisième recommandation de paiement pour BLR Excavation. Mais ça, c'est la compagnie qui ont fait la rue du B et la rue d'Église, qui ont fait tout pour ils ont changé l'eau et les égouts. En plus, ils ont fait le chemin, ainsi de suite. C'est le contracteur, c'est son troisième paiement. Puis le troisième paiement, il est au montant de 165 326,70 taxes incluses. Puis sur ce montant-là, nous, la municipalité, on retient 10 soit 18 369,62. On retient ce montant-là pendant un an. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, on pense que c'est lui qui joue, puis qu'on est obligé de réparer. Bien, on va déduire les montants que ça va avoir coûté. Fait que c'est de même qu'on fait à tous les contrats, on retient tout le temps un montant, au cas qu'il arrive des choses, que nous autres, on est obligés de les réparer, puis que lui, il ne viendra pas quand même, puis à ce moment-là, si ça coûte un certain montant, on le déduit du montant qu'on va lui remettre l'année prochaine. Ça me prendrait le proposeur. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. Service professionnel, Ghislain Lambert, ingénieur. Allez-y donc, Mme Messier, je ne sais pas c'est quoi, là. Dans le fond, c'est les travaux d'ingénierie de surveillance de chantier pour les travaux de la rue du B et Église de M. Lambert pour la période couvrant du 1er juillet au 31 août de l'ordre de 4 680 plus les taxes, qui fait un montant total de 5 380 et 83. Ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin. M. Gilles Courchaine, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Recommandation de paiement généreux construction.
Ça, ben, c'est quand Généreux Construction, ils ont fait la rue Jeannette. Puis en même temps, quand ils ont fait l'asphalte, ben, c'est sûr qu'une partie de la rue Boisée, c'était payé par M. Sylvestre. Mais d'où ce que finissait notre rue, sur 100 pieds, la rue était vraiment... on le fait. Fait qu'on a fait couper l'asphalte, puis on a fait faire sur 100 pieds. Fait que là, c'est Généreux Construction qui a fait l'asphalte. Puis ça s'élève au montant de 3 671,21 taxes incluses. Fait que c'est le paiement qu'on va faire, comme quoi il nous a refait la fondation un petit peu du chemin, puis en plus l'asphalte. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite? Merci beaucoup. On n'a rien au varia. En correspondance. Oui, nous avons reçu une lettre le mois passé. Oui. Oui, nous avons reçu une lettre. Ça se lit comme suit. Cher Monsieur le maire et chers membres du conseil municipal, par la présente, nous vous demandons d'installer un arrêt-stop à l'intersection du rang Saint-Michel et rue des Étangs. Nous avons constaté une intensification de la circulation automobile et par le fait même une augmentation de la vitesse. Nous voulons vivre dans un environnement sécuritaire et pouvoir circuler à pied ou en vélo en toute sécurité. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. De plus, nous avons une crainte justifiée pour nos enfants. Merci, cher conseil municipal, de prendre acte de cette demande. Veuillez recevoir nos plus sincères salutations. On a pris connaissance de la lettre. Là, on va s'informer, on va s'asseoir avec la Sûreté du Québec parce que c'est après une courbe. Puis on veut leur demander c'est quoi qui sera le mieux. C'est-tu un stop? On va-tu mettre un dos down? Est-ce qu'on va mettre un poteau dans le centre pour les faire ralentir chaque côté de la courbe pour leur faire penser que c'est dangereux? Là, on va s'asseoir avec la Sûreté du Québec pour être sûr de faire la bonne chose. Parce qu'on ne voudrait pas faire une chose, puis qu'il arriverait un accident, puis que la municipalité soit responsable. Il n'y a plus rien dans la correspondance? Non. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vous demanderais de vous avancer au micro, de vous identifier, s'il vous plaît. Oui. Non, bien, vous pouvez le porter jusqu'au micro, mais après ça, au micro, vous pourrez l'enlever. Nancy Brazo, 1151 rang Saint-Michel. Premièrement, je voudrais vous remercier pour les démarches que vous faites pour qu'est-ce qui arrive dans mon dossier, mais je voudrais savoir justement qu'est-ce qui arrive dans mon dossier. Bon, moi, je savais que M. Champagne était en vacances. Lorsqu'il était revenu, j'ai communiqué avec lui. Lui, j'ai demandé s'il avait reçu l'accusé de réception de la lettre qu'il avait envoyée à Mme Brazo. Il m'a dit que non. Mais il m'a dit que M. Valois, Roger Valois... Madame, une lettre à moi? Excusez-moi. Non, pas à vous. À Mme Proulx, excusez-moi. Okay. À Mme Proulx, mais il n'y a pas eu d'accusé de réception. Fait que là, il m'a dit que M. Roger Valois, il avait appelé le bureau de Mme Proulx, puis il a parlé avec eux autres. Puis son attaché politique, il l'a rappelé pour dire à M. Roger Valois qu'il devrait avoir une rencontre avec... Ça, il me l'a envoyé, ce message. Avec M. Roger Valois, M. Champagne, puis vous. Mais là, j'ai dit à M. Valois, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, là, mais je pense que je suis concerné. Là, je vais rappeler M. Valois, peut-être pas en fin de semaine, là, mais au début de la semaine prochaine. Ben non, cette semaine, c'est vrai, on est que mardi, là. Mais je vais le rappeler soit demain ou jeudi. Je vais lui demander s'il y a la date précise, parce que lui, il me dit que son attaché politique avait dit que Mme Proulx devrait nous rencontrer soit le 21 ou le 28. Mais moi, là, on devrait savoir au moins une date précise quand est-ce qu'elle va vouloir nous rencontrer. Puis j'ai dit à M. Valois, j'espère que si jamais vous rencontrez Mme Proulx, que je vais être présent, parce que moi, je pense que ça me concerne, puis même M. Péloquin devrait être là. Le comité qu'on a formé, il devrait être tout là. S'il me dit qu'il n'y a pas de nouvelles, rien, moi, je vais lui dire carrément que moi, le conseil, il veut qu'on prenne position. On va envoyer un courriel à Mme Proulx comme quoi
qu'on va faire une conférence de presse, puis on va inviter TVA puis Radio-Canada, parce que là, c'est assez. C'était mon but, là. Là, on est rendu Oui, là. À un on est moment rendu donné, que ça ne va pas nous parler, mais c'est son problème, Mme parce que ce qui arrive, moi, toutes les réponses que j'ai à date, on me dit toutes que c'est à vous de prendre la décision. Fait que je comprends pas. Madame, Quoi que- madame, je vais vous le dire, là, c'est pas nous autres à prendre la décision. Moi, nous autres, là, la MRC et la municipalité, on a un règlement, OK? Mais par contre, quand Mme Laforêt ou M. Charest de l'Environnement, quand ils ont fait la ZIS, là, la zone d'inondation spéciale, là, bien ça prévaut tout sur les règlements. Mais Donc, c'est ça là, c'est l'affaire. là- Ça, c'est pour les inondations. Nous autres, c'est un Attendez un feu. peu. Il faut comprendre Monsieur ça. Lapierre, il vous a dit, j'ai écouté, je suis pas Facebook, mais il y en a qui me les communiquent. Puis M. Lapierre, ce qui vous a répondu là, en disant que c'était la municipalité qui n'était pas de bonne volonté, je m'excuse, mais je l'ai rappelé. Puis je lui ai demandé de se rétracter parce que la municipalité, moi, là, si Mme Laforêt m'appelle et elle dit, M. Barthes, là, vous pouvez donner permis, hein? Bien, je vais lui demander qu'elle m'envoie un courriel, là, puis après ça, là, je ne demanderai pas à Pierre-Jean-Jacques. On va dire à notre inspecteur de t'aimer les permis parce qu'on a une belle lettre de Mme Laforêt qui nous dit qu'on peut. On veut, même le comité, on s'est parlé, moi, je veux que l'archipel du Lac-Saint-Pierre, c'est une zone spéciale. On veut avoir un statut spécial. Moi, je veux que la ministre nous donne l'autorisation de dire que s'il y a quelqu'un qui passe au feu, là, je ne veux pas aller voir la CPTA. Je ne veux pas aller voir si vous êtes dans le littoral, parce que vous êtes tous dans le littoral. Oui, mais tant qu'à ça, là, si on se fie à ça, là, j'ai parlé à 2 biologistes, OK? Des érables argentés, là, ça fait partie du littoral. J'en ai chez nous, c'est 0-100 ans. Ça veut dire chez nous, je fais partie du littoral aussi. Ça n'a pas de logique à m'emmener, là. Bien, je sais. Mais c'est justement, tu sais. Oui, mais Madame Brazo. C'est parce que l'affaire, c'est que le règlement municipal, on peut-tu savoir c'est quoi le règlement municipal qui dit qu'on n'a pas le droit? Ben, Parce que s'ils me disent que c'est à vous à prendre la décision, vous me dites que c'est à eux, là, c'est une game de balle. Là. Moi, là, je veux jouer à la balle, m'a payé, m'en aller voir une game. Là. Je vais pas jouer à la game de balle gratis, moi, là. Dans le fond, Mais c'est parce que... qu'à un moment donné, là, il faut que ça bouge à quelque chose. Puis si c'est à vous à prendre une décision, prenez la décision. Moi, je suis sûr qu'ils ne vous reviendront pas sur la tête après pour notre camp. Là. Je suis sûr que non. Là. Ils vont s'en colisser pas mal de nous autres. Moi, je dirais pas au conseil d'écouter, êtes-vous d'accord à donner le permis? Moi, je le ferai pas parce que c'est pas. Moi, je suis pas urbaniste. Oui, mais vous m'avez dit, en Moi, tout je paye- quelque chose cet été que vous m'avez dit finalement que vous m'aviez pas dit, là. Mais vous m'avez dit, par exemple, à la réunion du 30, que je savais mon hockey de la CPTAQ, ça l'aiderait. Je l'ai, le hockey, ici, là. Ouais. Puis la réunion du 30, vous l'aviez en plus. Parce que vous l'avez reçu le 18 juin. Fait que je l'ai, mon hockey de la CPTAQ, là. Fait que j'ai le hockey de la CPTAQ, vous m'avez dit que ça m'aiderait. En quoi ça m'aide? Parce Ben, qu'à date, je ça ne dis- m'a pas aidé pantoute, là. Ben, écoutez, moi, allez mener la lettre à Francis Godette, c'est lui qui va décider. Et vous l'avez, la lettre de la CPTAQ. Ils vous l'ont envoyée. Oui. Je ne l'ai pas. Ben, ils me l'ont dit. Ben, Ils je- nous l'ont envoyé à nous 5 plus à vous autres. Ben, je vous Ben, dirais que regarde dans tes dossiers, non, parce mais que tu votre l'as, lettre- c'est sûr. non, non. Puis Louis-Charles est là, j'ai envoyé. moi, la lettre Madame que Fait que j'avais eue, Louis-Charles, tu lui as offert une copie. la lettre que j'avais eue, il mentionnait qu'il manquait certains documents. Non. Peut-être que par la suite, il y a eu autre chose, mais s'il y a eu une deuxième correspondance... Mais J'ai votre- la réponse ici, c'est marqué « Votre projet de construction impliquant le remplacement d'un bâtiment principal et des fins résidentielles est conforme à la loi en raison de droits antérieurs d'utilisation des fins résidentielles. Ben, C'est écrit noir parfait, sur blanc, mais je l'ai CPTAQ. pas. Mais- Et as-tu marqué copie conforme à la municipalité? Pardon? Dans votre lettre, est-ce que c'est marqué en bas copie conforme à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola? Et vous l'envoyez? Ben non, mais Madame Brazo, si c'est pas écrit écrit- en arrière, laissez-moi démêler mes lunettes. Si, là. si c'est C'est pas écrit écrit, ici, en arrière. ils l'ont pas envoyé. C'est écrit ici. Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Moi-même, ma soeur Suzy, Pierre Brazo, Stéphane Brazo, Jean-Guy Brazo. Les bougies à vous le montrer, c'est écrit ici, là. Mais présentement, je vais vérifier avec le ministère parce que je ne l'ai pas. Ben, checkez dans vos dossiers parce que moi, je l'avais. Fait qu'il y a quelque chose, là. Puis là, maintenant, vous m'avez dit que ça m'aiderait. Ben là, je sais pas en quoi ça peut m'aider pour l'instant. Mais là. ça, c'était une étape qu'il fallait franchir. La deuxième, c'était soit d'avoir un rapport de biologiste. Parce que ce qu'il faut Le comprendre... rapport de biologiste, l'arrêtez avec ça, là, je vous l'ai dit, là. Depuis le début... Et des érables argentés, là, ça fait partie des plantes aquatiques. On a sur 0,100 ans des plantes aquatiques tant qu'à ça, là. Fait qu'arrêtez-moi avec votre rapport biologiste, là. Ben, Madame Brazo, ce que je voulais vous dire, moi, j'ai un urbaniste, là, on le paye. On le paye de faire respecter C'est justement- les règles, mais là,
la ZIS est embarquée, puis la ZIS est plus forte que nos règles. Donc, lui, il a pris la Je vous ai règle. tout envoyé ces Ah non, documents. attendez, Je là. vous ai tout dit, ces il a pris documents-là. il a pris la Partout, loi. ça le dit qu'on a le droit. Non, il a pris la loi, là, puis il l'a lu. La loi de la ZIS, c'est pour les La inondations. loi d'Aziz a dit, après un peu, vous avez le droit, mais un article plus bas a dit, si vous êtes dans le littoral, vous n'avez plus le droit. Il y a le, Ben, c'est ça, le- c'est- ça, il y a c'est- le décret. Bien, ici, j'ai un article des protections des rives du littoral, là. OK? Puis ça parle de la crue des eaux, là. OK? Puis ça dit dedans, là, la définition de la ligne des hautes eaux par des critères botaniques sur un terrain plat peut s'avérer ardu et même entraîner des erreurs. En effet, sur un terrain plat ou de pente quasi nulle, il peut y avoir étalement et chevauchement des espèces hydrophytes et terrestres sur une large bande de terrain. Il est alors difficile de situer la ligne des hautes eaux avec Madame- toute la précision souhaitable en raison de l'effet multiplicateur de la pente elle-même. Madame Brazo. Ça, c'est des papiers d'avocat qui Ben m'étaient oui. remis, là. Hey, écoutez, mon urbaniste, il l'a tout lu, la loi. Ben, d'après moi, Ben, il lit entre non, les- mais il lit faut pas entre pas les prendre, lignes, là. faut pas prendre avec les articles qu'il faut aller plus loin, comme lui il l'a dit. Je ne me souviens pas c'est quoi le numéro de l'article. Dans le littoral, vous ne pouvez pas. C'est Ah. pas moi qui le dis. c'est la zone d'interprétation, c'est le gouvernement qui nous l'a mis dans les rangs. Ben, vous pouvez faire Ben, un amendement sur Ben, votre c'est règlement pas- municipal, vous par pensez exemple. que ça fait qu'on veut rencontrer Mme Proulx? C'est pour la sensibiliser puis dire qu'on aimerait ça rencontrer un ministre pour lui dire qu'est-ce qu'il y en est. Ben, Ou c'est bien parce non, que- aller aux audiences publiques qu'il va avoir, là, on va se présenter puis on va leur demander qu'est-ce qu'on veut. Moi, là, Mme Brazo, là, la municipalité puis même le comité, même M. Péloquin puis M. Sylvestre, on n'est pas là. On est là pour défendre l'archipel du Lac-Saint-Pierre au complet. Au complet. C'est Oui, pas mais rien c'est pour ça une l'affaire. personne, là. Je vous le dis depuis le début, donnez-nous notre permis. Ben oui, Vous mais- continuerez à vous battre avec ça après. Je vais même Écoutez- vous aider dans le dossier. Je vous le dis depuis le début, M. le maire. Je suis prête à vous aider dans ce dossier-là à 100 000 oui. à l'heure à part de ça parce qu'on veut toute la même affaire ici. Mais donnez-nous notre permis, là. Pour l'instant, Mais je peux pas donnez-nous vous le notre donner. permis. Puis après ça, on va foncer dans le tas. On va y aller, foncer. Toute la gang ensemble, on va être tous solidaires. On veut toute la même crise d'affaires. Mais en attendant, on peut-tu l'avoir, notre permis? Ça nuira pas à personne. C'est un feu, c'est pas une inondation, c'est un feu. C'est ça que le monde a de la misère à comprendre, je pense. C'est un feu, là, c'est pas une inondation, là. Fait que c'est pas les mêmes règles là, pour un feu, là. Ben, c'est. Oui, ça. vous avez le droit de bâtir d'après la ZIS, mais comme je vous ai dit tantôt, il y a un autre article plus bas qui dit que si vous êtes dans le littoral, vous ne pouvez pas. Madame Brazo, si vous ne voulez pas comprendre celle-là, moi, je ne peux pas Il y a faire eu- plus. il y a eu le Mon décret. urbaniste, il ne veut pas. Le décret, ça le dit 817. qu'on a le droit. La 4.2, ça le dit. La loi 3.3, je les ai toutes étudiées, Chris. Le décret- Depuis le mois de mai que je passe mes journées là-dessus ici. Je suis fatigué, je suis à bout de tabarnak parce que je veux gagner. C'est tout écrit noir sur blanc. Je les ai toutes envoyées, ces affaires-là, au ministre de l'Environnement, à plein de monde, OK? Je vous les nommerai pas toutes. Puis j'en ai eu des réponses. Puis les réponses que j'ai eues, c'est toutes que c'est vous à prendre la décision. Asti, à un moment donné, là, ça Non, vient choquant, non, là. pas d'accord avec vous, moi. Tu sais, C'est pas à nous autres à prendre la on est décision. supposé d'abonder dans le même sens que vous dites, mais là, Oui. abonder dans mon sens, puis donnez-moi-les mon permis. On va foncer pour toutes les îles après. Toute la gang. Le décret 817-2019, c'est là le départ de la situation de l'année passée. Dans le décret, quand on lit à l'intérieur du décret qui est sur notre site Internet, il est mentionné que pour modifier le décret, puis le décret, c'est ce qui délimite la ZIS, quand c'est arrivé suite aux inondations. Pour pouvoir modifier la ZIS, il faut qu'il y ait un arrêt ministériel. Il y a eu 4 arrêts ministériels. Nous, c'est l'arrêt numéro 3 qui nous a concernés, qui ont modifié la ZIS. Mais la ZIS, quand c'est ils ont pourquoi? modifié- C'est pourquoi la ZIS? Est-ce que vous me laissez C'est pour juste les terminer? inondations. Est-ce que vous Ben, me laissez c'est ça. juste terminer? Dans la ZIS, il y avait certaines normes qui étaient inscrites dans le décret, dont, oui, l'article 3.3, oui, l'article 4.2. Puis l'article 4.2.1 fait référence, dans le fond, qu'on doit appliquer la politique sur les rives et littorales, sur les plaines inondables. Et c'est là la problématique. Et dans cette politique-là, c'est là que ça dit qu'il n'y a aucune construction et reconstruction qui est possible. La zone où est-ce que, dans le fond, qu'on s'entend pas, où est-ce qu'on a été chercher l'avis juridique, c'est où est-ce que ça mentionne justement la reconstruction. C'est possible si on n'est pas dans le littoral. J'ai Mais où ces c'est qu'on- papiers-là, là, sont dans mon bain. Je peux aller vous les chercher. Je peux vous les lire, les lignes de protection. Pour Madame Brazo, C'est nous autres, avec, écrit on qu'on l'a a le regardé, droit. la loi. Oui. C'est Pour ça. un feu, on a le droit. Pour une C'est ça, inondation, non. Eh non, On a eu ben, l'avis juridique à l'effet que non, c'était pas ça, à moins que vous avez avec un rapport biologiste qui va dire que vous n'êtes pas situé, que votre bâtiment n'est pas dans le littoral.
électorale. Si vous avez ce document-là avec la lettre de la CPTAQ, oui, il n'y aura pas de problème pour avoir votre permis de construction. Sinon, il faut arriver à une entente avec le gouvernement pour modifier la ZIS dans ce secteur-là. Et c'est là-dessus que le Conseil se débat avec Sainte-Anne-de-Sorel, avec Saint-Barthélemy, pour justement protéger vos infrastructures, pour se battre pour conserver le patrimoine de l'archipel du lac Saint-Pierre. C'est ça le débat. C'est bon. Pour vous autres, c'est le débat. Moi, je l'ai envoyé à plein de monde avec tous ces points-là, puis ils me disent c'est à vous à prendre la décision. Je trouve ça juste bien drôle. Écoutez, Dernière affaire, là. Le 5 mai, là, il y a eu une demande d'appui de la MRC d'Autrey et MRC limitrophe du lac Saint-Pierre. Ça en est rendu où, ça, là? C'est-tu la même maudite affaire? Ou? la résolution, ils ont passé. Oui. Mais c'est un appui qu'on a. Moi, c'est un appui que j'ai demandé. Puis je leur ai demandé de l'envoyer à tous les ministres du coin, M. Fitzgibbon, Mme Proulx, M. Chose à Sorel, je ne me souviens pas de son nom, là. Après ça, j'ai demandé de l'envoyer à M. Charest, ministre de l'Environnement, puis aussi à M. Legault. Fait que c'est pas réglé encore? Puis, en tout cas, là, j'ai pas vu chose. Je voulais savoir, je vais appeler Bruno pour savoir s'il y a eu des accusés de réception. Mais il ne m'en a pas parlé du tout. Fait que, il ne doit pas en avoir eu tant que ça, des accusés de réception. Parce que si le comité qu'on a là qu'on a envoyé des lettres à Mme Proulx, puis moi aussi, j'en ai envoyé à M. Fitzgibbon. Mais j'ai parlé qu'à son attaché politique, c'est tout. On peut-tu avoir des preuves de tout ça, de vos démarches? On peut-tu être au courant? Quelque chose? En réunion du 7 juillet, vous nous disiez que vous alliez nous mettre au courant, de nous envoyer des preuves. Moi, j'ai rien reçu. J'ai rien lu. J'ai pas eu de téléphone, pas rien lu. Mme Brazo, là, j'ai pas votre adresse courriel. Vous n'avez pas fait quoi? J'ai envoyé moi, quand j'ai envoyé mon courriel à M. Fitzgibbon, ben, je lui ai envoyé à tout le comité qu'on est, puis je ne suis pas sûr si je ne l'ai pas envoyé à mes conseillers, bien, je vais le faire, parce que moi, je l'ai envoyé là-bas. Puis je lui ai demandé une rencontre, parce que dans le temps, c'était lui qui était le ministre responsable de la région de la Naudière. Mais quand tu as reçu le jour, pas longtemps après, bien là, c'était Mme Proulx qui est rendue la ministre responsable de la région de la Naudière. Quand vous envoyez des communiqués, même, là, au comité, puis tout, vous devriez rajouter mon nom, comme ça, je suis au courant un peu des démarches. Bien, laissez-moi de votre adresse courriel, je ne l'ai pas, madame. Vous l'envoyez, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Je suis pas bien fort en technologie. Fait que si j'ai pas d'adresse courriel, je peux pas vous l'envoyer. Ça va me faire plaisir, moi, vous la donner. Bien, envoyez-moi ça par texto, n'importe comment. Vous avez un crayon et un papier, je peux vous la donner là. Avez-vous un crayon et un papier? Prenez-le en note. À tout coup qu'on va faire des démarches, je vais vous faire parvenir, comme vous dites. J'aimerais bien ça. Moi, je vais appeler M. Voilois. Si on n'a pas de nouvelles, je vais dire, parce que là, le conseil est avec. Ils ont dit que si on n'a pas de nouvelles de Mme Proulx à l'heure actuelle, qu'eux autres aimeraient ça, on va préparer, puis on va essayer de faire une conférence de presse, puis on va inviter TVA au Radio-Canada. Ben, moi, c'était mon but. TVA, JM, n'importe qui. Mais là, on est rendu là. Puis on va inviter toutes les choses du coin aussi, parce que si ça marche demain pour les faire bouger, bien, on va le faire. Ben, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de logique. Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas nous parler à nous autres, bien, j'ai un problème. Ben, c'est ça. On a un gros problème. C'est sûr que c'était pas officiel, mais je vous ai quand même informé du mieux que j'ai pu de nos démarches. Et la municipalité, nous autres aussi, on est tannés, puis nous autres aussi, on commence à voir que ça ne bouge à rien. Puis la municipalité, on ne s'assiera pas sur le comité Vivre au Lac-Saint-Pierre, on va faire nos travaux nous autres mêmes. Il commence à être temps qu'ils nous rencontrent, puis qu'ils prennent conscience. La municipalité, ici, là, on a un problème avec leur réglementation. Mais on n'a pas l'accusé de réception. Mme Proulx a sorti de ses vacances pour s'occuper de la Gaspésie, quand il y avait les déchets partout. Mme Proulx est partout, sauf dans son district. Mais il faudrait qu'elle se rende compte que c'est nous autres qui l'avons élu. Puis si elle est ministre, avant d'être ministre, elle a été députée. Quand elle a été députée, il réécrit encore. On va finir par bouger à quelque chose. Si elle a été députée, c'est parce qu'on a voté pour elle. Après ça, elle est devenue ministre. Mais il serait temps qu'elle s'occupe de son comté. Exactement. Parce que là, on a un problème depuis le mois de février dans votre dossier. C'est nous autres qui avons engagé les avocats pour lire leur réglementation, leur nouvelle réglementation, leur petite clause en bas que le monde ne sont pas capables de lire, les avocats, ils ont lu. Puis c'est ça qui nous a apporté à ne pas être capable de vous délivrer votre permis. Parce que certains de toutes nous autres sites à table, il y en a rien permis. Mais on est mains liés par la nouvelle réglementation
qui ont instauré leur propre gouvernement. Moi, je donnerais le permis. Vous allez gagner votre cause, oui. C'est sûr. Mais j'espère m'a gagné C'est ma sûr cause. que En vous allez attendant, gagner, tu sais. on En peut pas- attendant, c'est ça, je dis, donnez-moi mon permis, continuez à vous battre. Tu sais, pas plus compliqué que ça, là. Madame Brazo, laissez-moi votre courriel, là. Oui, puis je je vais le vous donne. envoyer tout ce que j'ai envoyé à Mme Brou. Parfait. La C'est dernière- cadeau, K-A-D-O-U. Le dernier courriel que j'ai envoyé, en plus, je mentionne dedans que c'est bien beau, là, mais aussi, là, du tourisme, là, l'archipel du lac Saint-Pierre, là, c'est plein de citoyens, puis c'est plein de visiteurs qui viennent là. Fait qu'un ministre du tourisme, j'essaie de la sensibiliser. Mais, Ben, c'est ça, j'aimerais ça, voir ça, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe, là, justement, là? Puis- 1151, Hey. commercial, mais pas hey, votre courriel, à tout coup, qu'on va y envoyer de quoi, vous allez l'avoir. Ben là, vous l'avez. Fait que vous n'avez plus d'excuses. Il faut vous me l'envoyer à cette heure. J'ai pas compris. J'ai dit là, vous l'avez, je viens de donner à Mélanie. Fait que vous n'avez plus d'excuses, maintenant, il faut vous me les envoyer à cette heure. Parfait, pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Sylvie Saint-Pierre, 1599, rang Sainte-Marie à Saint-Ignace. Moi, j'entends tout ça, OK, mais il n'y a pas rien que Mme Brazo elle est dans le trouble, là, mais avant que nous, on le soit, là. Y a-t-il moyen d'avoir votre plan d'action en quelque part? On n'est pas au courant de rien. Faut se déplacer ici, puis là, on pose des questions pour savoir ce que c'est rendu, etc. Puis moi, le 7 juillet, je suis venue ici. Là, j'entends exactement la même chose. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas... y a-t-il moyen d'avoir ces informations-là sans être obligé de toujours demander les questions aux assemblées? Mais écoutez, moi, j'ai envoyé un courriel à CTRB, à CFNJ, 103,5, à l'Action, OK. aux Deux-Rives, puis à CJSO. Il y en a une qui est CTRB qui est venue me faire une entrevue. Les autres, personne ne m'a appelé. OK. Fait que, écoutez, j'essaie de tout faire. J'essaie, comme je vous ai dit tantôt, on ne travaille pas pour une personne, on travaille pour l'archipel du lac Saint-Pierre. Aussi, on travaille pour les personnes qui sont permanentes. Parce que moi, ici, là, j'ai le rang Sainte-Marie, j'ai le rang Saint-Isidore, j'ai le rang Saint-Pierre, c'est tous du permanent qui sont là. Mais vous autres avec, là, même la pourvoirie, demain matin, la pourvoirie passe au feu, il ne peut pas rebâtir. C'est illogique. C'est pour ça qu'on aimerait être au courant. Moi, je vous dirais, je suis en train de faire le document, justement. Oui. Parce que, dans le fond, j'avais déjà, suite à la rencontre du mois de juillet, j'avais déjà, dans le fond, quelque chose de fait à partir du moment que le chalet avait passé au feu, aller jusqu'au 30 juin. La semaine passée, ce que j'ai fait, c'est, dans le fond, de faire aussi l'historique de ce qui a été fait de l'année passée. Parce que tant qu'à mettre un document sur Internet, je ne mettrai pas un document à moitié fait. Et la vie fait en sorte que le temps court, il y a des vacances, il y a des travaux, il y a plein de choses qui se passent qui font en sorte que, oui, je suis en train de le monter et j'aspire à pouvoir le compléter le plus tôt possible pour, oui, le mettre sur Internet, OK. puis que ça vous donne l'heure juste en même temps. Présentement, sur la ZIS, sur notre site Internet, où est-ce qu'il y a la zone de la ZIS, il y a le décret, il y a les 4 arrêts ministériels qui sont déjà présents, il y a un document qui vient du gouvernement qui a les 5 questions, entre autres, concernant la ZIS. Et c'est sûr qu'avec la rencontre du mois de juillet, en période estivale, avec les ministres ou les députés, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On savait très bien que tout va commencer à bouger cet automne. Là, cet automne, c'est le temps. C'est là. La rentrée va se faire. Fait que je pense que ça va être à ce moment-là qu'il va se passer plus quelque chose. Parce que où est-ce qu'il faut que ça change? C'est l'arrêt ministériel. Oui. C'est là, là. C'est carrément là. Fait que là, le mouvement, c'est vraiment au niveau politique qu'il faut que ça se passe. Fait que là, c'est de voir, est-ce qu'ils sont capables de rencontrer Mme Proulx? Ça, c'est la première des choses. Et après ça, bien, c'est l'autre étape, comme M. Barthes a dit, puis comme M. Guertin a mentionné. Bien là, c'est appeler les autres médias qui vont avoir une forte influence pour faire passer le message, pour justement protéger vos intérêts, nos intérêts, les Parfait. immeubles du secteur. Parfait. C'est juste pour avoir surtout l'information de tout ça. Aussi. parce Puis là, on a su aussi qu'il est supposé d'avoir des audiences publiques pour justement la ZIS. Parce que la ZIS n'est pas permanente, là. OK. C'est pour ça que nous autres, le comité, puis même moi en tant que municipalité de Saint-Ignace, bien, je vais aller dire mon mot pour sensibiliser la ministre Laforêt et M. Charette, comme quoi qu'ici, l'archipel du lac Saint-Pierre, on vous demande, c'est un statut spécial.
je ne demande pas la Lune. Je dis pas, on va aller contre la ZIS. Vos règles que vous avez faites, vous pouvez les garder. Mais quand vous dites dedans, là, qu'une personne il passe au feu, il a le droit de rebâtir, c'est que ça qu'on veut. Je ne vais pas dire, va aller voir un article encore plus bas, puis là, ils me disent que c'est le contraire. Moi, je veux qu'ils me disent, OK, l'archipel du Lac-Saint-Pierre, il y a un statut spécial. La personne a passé au feu, on peut lui mettre son permis, elle va rebâtir la même grandeur qu'elle avait, à la même place, ne bougera pas, il n'y a rien. Écoutez, c'est le patrimoine, ça fait des centaines d'années que ces maisons-là, puis ces chalets-là qui sont bâtis sur le pilotis, puis c'est donné soit de père en fils ou bien non de fille, de mère en fille. C'est tout, ça a tout un tas de même. C'est parce que ça touche les chalets, mais ça touche Oui, aussi... ça touche les maisons ça touche aussi permanentes les ici. résidences, C'est ça aussi qu'on veut que je veux aller leur dire. Écoutez, moi, j'ai comme je vous disais, à Saint-Pierre, Sainte-Marie, Oui. Saint-Isidore. Là, les personnes posent au feu pour leur bâtir. Voyons donc. C'est leur demeure. Ils demeurent là l'année longue. C'est ça. C'est pas que les chalets, c'est tout ça qu'on Non, garde. non, c'est là. tout ça. Fait que moi, c'est ça. Mon but, là, la question, c'est vraiment de vous demander d'avoir quelque chose de... Mais là, si tu me dis qu'il est en train de faire ça, ça serait parfait. On pourra aller Non, mais, vérifier ça. Puis, mais je retrouve tous les... Je vais essayer de retrouver tous les courriels qu'on a envoyés, là. Exact. Puis je vais les envoyer à Mélanie pour qu'elle les mette tous sur le site. C'est faux pour vous dire que, oui, écoutez, on vous oublie pas, là. Parfait. Non, je suis Puis pas inquiète, mais c'est ça. C'est qu'on veut savoir ce qui se passe, c'est ça. On le sait pas. Ce que j'ai envoyé aux médias cette semaine, c'est justement ça. C'est suite à ce que M. Lapierre a dit à Mme Brazeau en disant que c'était la municipalité. Non, c'est pas la municipalité ni la MRC qui bloque ça. Parce que si c'était vraiment la municipalité et la MRC qu'on pourrait donner des permis, bien, on les donnerait. OK. Mais avec la ZIS qu'ils nous ont mis dans les hanches, c'est qu'ils nous ont bloqués. Ça. Mais Mais juste pour dire qu'on moi, est tout cœur avec Mme Brazeau, pour ça c'est pas que drôle ce qu'elle vit. J'ai envoyé aux médias comme quoi qu'on vous oublie pas. Parfait. Soyez pas inquiètes, on travaille Merci. là, puis on ne lâchera pas. Tant que je suis longtemps qu'on ne sera pas satisfait. Bonjour, Luc Lemoine, Île de la Traverse. Les audiences publiques, là, c'est-tu tout le monde qui peut aller là? Moi, il y a peut-être des organismes qui peuvent aller. Je ne peux pas vous dire directement comment ça marche, je n'ai aucune idée. Puis, mais s'il y a des audiences publiques, Allez-vous nous le faire savoir? oui, certainement. Parce que sinon- Mais si on a des dates, là, parce que je peux- Ouais, mettons, avec que vous ayez des dates, là, ça serait le fun de le savoir parce qu'on peut se ramasser pour que tu une salle. Là. OK. Parce que moi, j'ai un chalet aussi, là, puis tu sais, je comprends la madame, là, les maisons sur le bord de l'eau, là, mais nous autres aussi, c'est la même affaire. Là. Oh, J'ai une audience publique. oui. Même, mais si on a de l'information, mais si on a les dates des audiences publiques, on va le mettre sur le site Internet. Ils ont-tu des prévisions de date? Là, on n'a pas su, je ne sais pas c'est quand ça va. Ils nous l'ont dit cet automne. Mais là, cet automne, c'est au mois de septembre, au mois d'octobre, j'ai aucune idée. Puis, Mais c'est pour ça aussi qu'on veut rencontrer Mme Proulx. On veut la sensibiliser, puis en même temps, on veut lui demander, parce qu'elle doit le savoir, c'est quand ils vont avoir les audiences. Parce qu'elle. quand vous parlez de Mme Proulx, là, comment de temps vous voulez attendre avant, si elle ne répond pas? Là? Ah, là, ça c'est. Non, non, là, comme je vous ai dit, je vais. Mettons, vous la rencontrez au mois de septembre, là, puis si vous ne la rencontrez pas, mettons, elle est partie se faire griller, là. Ben, Comment de temps vous allez attendre? Un mois, 2 mois, 3 mois, ben, 6 elle mois? va peut-être voir des affaires qu'elle n'aimerait peut-être pas sur. Ben, c'est ça que je vous demande. Comment de temps vous pensez attendre après qu'elle ait... Moi, je vous dis, demain ou jeudi, j'appelle M. Valois. S'il n'y a pas de nouvelles de Mme Proulx comme quoi, parce qu'il était question que les dates sorties, c'était le 21 ou le 28 septembre. OK. S'il n'y a pas de date de sortie qui n'est pas officielle encore, bien, moi, je vais dire à M. Valois, là, c'est assez. Moi, mon conseil, là, ils ne veulent plus attendre. Ils veulent qu'on fasse une conférence de presse, puis on va inviter les médias. C'est ça que je veux savoir, c'est correct. Merci. Ah, il n'y aura pas de limite à attendre. Là. Non, faut pas attendre, On peut dire, donner le temps d'organiser une conférence de presse, c'est à peu près au moins une bonne semaine. Oui, je comprends, mais tu sais, pas attendre 2 mois, 3 mois. Ah puis non, 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 oh, non. Ça va se faire même avant, je dirais avant le 21, s'il n'y a pas donné de nouvelles. Là. Oui, c'est ça. Parce que si c'est ça que ça prend pour les faire bouger, ben, on va le faire. C'est beau, merci. Oui, ça fait... là, c'est parce que c'est fatigant pour tout le monde. Là. Ben, c'est fatigant, on va vous dire. Puis, C'est parce que nous autres, dans notre coin, il s'agit qu'il n'y ait pas faim qui passe, là, qui met le feu partout. Là.
On vient de perdre nos investissements puis notre loisir. Ah, puis la municipalité, elle paye beaucoup aussi. Là. Puis les pompiers, ça va être long. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Bien, on vous remercie beaucoup.